Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 12 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Le problème se compose de plusieurs parties. La première partie, c'est l'étude d'une fonction auxiliaire g, telle que g de x égale x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. L'objectif, comme d'habitude, est d'étudier le signe de g de x. Puis on va passer à la fonction principale f qui contient la fonction logarithme népérien et aussi la fonction exponentielle népérien. On veut étudier cette fonction jusqu'à l'arrivée au traçage de la courbe représentative. Et on va travailler aussi sur la fonction réciproque. Et la dernière partie, c'est une partie des intégrales. On commence la résolution. Donc, on veut calculer g' de x pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ici, si on veut déterminer le domaine de définition de g, c'est l'intervalle qu'on va trouver, c'est moins 1 plus l'infini. Mais ici, on veut tout simplement calculer la fonction dérivée. Donc, g est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et g' de x, on remplace g de x par sa valeur. La première partie de la fonction g, c'est une fraction, ce qui veut dire que son dérivé est x' fois x plus 1 moins x fois x plus 1' sur x plus 1 au carré, moins la deuxième partie, c'est la dérivée d'une fonction ln de u. Sa dérivée est u' sur i, ce qui veut dire x plus 1' sur x plus 1. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de x plus 1 aussi c'est 1. On remplace chaque par sa valeur. X moins x c'est 0, ça va rester 1 sur x plus 1 au carré, moins 1 sur x plus 1. Pour unifier le dénominateur, on multiplie x plus 1 par x plus 1 et on trouve x plus 1 sur x plus 1 au carré. Maintenant, c'est le même dénominateur commun, donc ça va donner moins x sur x plus 1 au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, x plus 1 au carré, le dénominateur est positif. Alors, le signe de g' de x est celui de moins x. Le tableau du signe de moins x va nous donner que x est négatif, que g' de x est positif sur l'intervalle moins 1, 0 et négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini seulement, on peut déduire que moins x est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que g' de x l'est aussi, alors g est strictement décroissante sur cet intervalle. Maintenant, on va déduire le signe de g, puisque g de 0 égale 0 selon la remarque. Bien sûr, 0, la fonction, elle est décroissante, et 0, c'est une valeur maximale de g sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui veut dire que quel que soit x appartient à cet intervalle, g de x est inférieur ou égal à 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini strict, on va trouver que g de x est inférieur strictement à 0. Maintenant, on passe à la fonction principale f. La première question, c'est calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Pour cela, on vous propose d'utiliser ce changement de variable grand x égale exponentielle x. Alors, lorsque petit x tend vers moins l'infini, on remarque que exponentielle moins l'infini c'est 0, ce qui veut dire que grand x tend vers 0. On commence maintenant le calcul. La limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. On remplace ici exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et si on remplace maintenant par le nouveau variable, on a grand x tend vers 0, et on remplace exponentielle x par grand x, et on trouve une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x, il vaut 1. C'est une limite usuelle, c'est une propriété de cours. L'interprétation graphique, on déduit, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x a donné 1, alors la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de moins l'infini. On passe maintenant à la deuxième question. On veut chercher une nouvelle expression de f. Pour montrer que quel que soit x appartient à R, f de x égale x sur exponentielle de x plus exponentielle moins x ln de
exponentielle moins x plus 1, on doit prendre un x appartient à R comme d'habitude. Et on commence par la deuxième partie. Ici, x sur exponentielle x, c'est x exponentielle moins x. Et l'autre exponentielle moins x qui est à l'intérieur de ln, c'est 1 sur exponentielle x. On factorise par exponentielle x et on unifie le dénominateur à l'intérieur de ln. Et on trouve, bien sûr, on trouve ce résultat puisque ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ça va donner ln de exponentielle x plus 1 moins ln de exponentielle x. Et puisque ln élimine l'exponentielle, ln de exponentielle x, il vaut x. On simplifie par x et on trouve directement f de x, la fonction définie dans le début de la deuxième partie. On va utiliser cette deuxième forme de f pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par sa valeur et on a x sur exponentielle de x, c'est 1 sur exponentielle de x sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini, c'est une limite usuelle. Alors 1 sur plus l'infini, il vaut 0. Et pour l'autre, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x, ça vaut exponentielle moins l'infini qui vaut 0. Et l'autre, ln de 1, ça va donner ln de 1 qui est 0. Alors le résultat est 0, 0 fois 0, qui va donner aussi 0. Alors la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de plus l'infini. La droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Bien sûr, la justification est obligatoire. Maintenant, on va passer à la dérivée de f. F est dérivable sur R et on a f' de x. On remplace f de x par sa valeur. C'est un produit. Ça va donner exponentielle moins x' fois ln de exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de moins x fois ln de exponentielle de x plus 1 prime. Alors, la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins x' fois exponentielle moins x qui vaut moins exponentielle moins x. Et la dérivée de ln de exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle x plus 1 prime sur exponentielle x plus 1. Alors, la dérivée de exponentielle de x plus 1, c'est exponentielle x. Et bien sûr, on factorise par exponentielle moins x et on trouve ce résultat. Bien sûr, on a g de x égale x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Alors, g de exponentielle de x, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 moins ln de exponentielle de x plus 1. Ce qui veut dire que f' de x égale exponentielle moins x fois g de exponentielle x. Et puisque, selon la fonction auxiliaire, on a déjà trouvé que g de x est inférieur strictement à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et puisque exponentielle de x appartient à cet intervalle, alors g de exponentielle de x est négatif. Et puisque exponentielle moins x est positif pour tout x appartient à R, alors leur produit est négatif, ce qui veut dire que f' de x est négatif, alors f est strictement décroissante sur R. On passe maintenant à la question 5. On veut montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g que l'on déterminera. Bien sûr, les conditions du théorème pour que f admet une fonction réciproque f-1, il faut que f soit continue, strictement monotone. C'est le cas ici, puisque f est continue et strictement décroissante sur R, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J, tel que G, c'est f de I ici, puisque f est défini sur R, donc c'est f de R. R, c'est moins l'infini plus l'infini, puisque la fonction est décroissante, on doit faire entrer f et changer l'ordre, bien sûr, parce que la fonction est décroissante. Bien sûr, on va mettre les limites, ce qui veut dire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. La première a donné 0 et l'autre a donné 1. On passe maintenant à la sixième question. On veut tracer la courbe de f ainsi que la courbe de sa fonction réciproque. Bien sûr, on va suivre le tableau de variation pour tracer la courbe de f. On a la limite quand la fonction est strictement décroissante et la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 1, ce qui veut dire que la droite d'équation y égale 1
est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de moins l'infini. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de plus l'infini. On doit tracer les deux asymptotes, ils sont en vert ici. Et à partir de l'asymptote horizontale y égale 1, la fonction elle est décroissante, elle va passer jusqu'à l'autre asymptote horizontale y égale 0. Alors la courbe en rouge, c'est la courbe de la fonction de f. Pour tracer la courbe de la fonction f-1, on doit d'abord tracer la droite d'équation y égale x. Je l'ai oublié ici. Donc, on doit tracer la droite d'équation y égale x et on doit tracer la symétrique de cette courbe par rapport à la droite y égale x. Ça sera la courbe en bleu. C'est la courbe de la fonction réciproque. On passe maintenant à la septième question. On veut déduire géométriquement que l'équation f-1 de x égale f de x admet une unique solution. Bien sûr, deux fonctions sont égaux. Cela veut dire géométriquement que la solution de l'équation f de x égale g de x. Ça veut dire géométriquement, c'est l'abscisse des points d'intersection des deux courbes. Ici, on veut déduire géométriquement la solution de l'équation f-1 de x égale f de x. Bien sûr, l'ensemble de solutions, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f et la courbe de f-1. Ici, on remarque, selon le graphe, que la courbe de f et la courbe de g se coupent en un unique point, ce qui veut dire que l'équation admet une unique solution qui est l'abscisse de leur point d'intersection. Maintenant, on veut vérifier que 1 sur exponentielle de x plus 1 égale exponentielle moins x sur exponentielle de moins x plus 1. On commence par la deuxième partie, exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 1. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. On unifie le dénominateur, on simplifie par exponentielle de x et on trouve 1 sur exponentielle de x plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. On calcule maintenant l'intégrale de moins ln de 3 à 0 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Bien sûr, ici, le numérateur n'est pas la dérivée du dénominateur. Pour cela, on ne peut pas calculer directement la fonction primitive de celle-là. Alors, on va changer 1 sur exponentielle de x plus 1 par exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 1. Et on constate ici que peut-être que le numérateur est la dérivée du dénominateur, puisque x moins 1 exponentielle de moins x plus 1 prime, c'est moins exponentielle moins x. Mais ici, en numérateur, on n'a que exponentielle moins x. Donc, on doit ajouter moins, ce qui veut dire c'est moins exponentielle moins x plus 1 prime sur exponentielle moins x plus 1. Et ici, le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc, sa fonction primitive est ln de la valeur absolue de exponentielle moins x plus 1. Donc, on met les crochets avec ce moins ln de la valeur absolue de exponentielle moins x plus 1. On n'a pas mis ici la valeur absolue puisqu'on sait que exponentielle moins x plus 1 est toujours strictement positif. Donc, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. On remplace par 0 et on trouve moins ln de exponentielle moins 0 plus 1. Moins avec ce moins, ça va donner plus. Et on remplace par moins ln de 3 et on trouve ln de exponentielle ln de 3 plus 1. Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle ln de 3, c'est 3. Ça va donner ln de 4 moins ln de 2. ln de 4, c'est ln de 2 au carré qui vaut 2 ln de 2. 2 ln de 2 moins ln de 2 a donné ln de 2. On passe maintenant à la dernière question. On veut calculer cette intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Bien sûr, l'intégrale de moins ln de 3 à 0 de f de x dx, on remplace f de x par sa valeur, c'est un produit. On met le schéma usuel. On va commencer par ln, alpes, donc ln, puis l'exponentielle. On met dans u de x, ln de exponentielle de x plus 1. Et dans v' de x, c'est exponentielle moins x. La dérivée de u de x, c'est x plus 1' sur exponentielle x plus 1' sur exponentielle x plus 1 qui vaut exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et la fonction primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Alors, cette intégrale égale, on met entre crochets u de x fois v de x, moins
avec moins l'intégrale de moins ln de 3 à 0 de i' de x fois v de x, puisque v de x c'est moins exponentielle moins x, avec ce moins 2 qui est à l'extérieur de l'intégrale, ça va donner plus l'intégrale de moins ln de 3 à 0 de exponentielle moins x fois exponentielle de x, qui va donner exponentielle de moins x plus x qui vaut exponentielle 0, qui donne 1, sur exponentielle de x plus 1. Donc on remplace par 0, puis on remplace par moins ln de 3. Et l'intégrale de moins ln de 3 à 0 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx, c'est déjà calculé dans la question 8. Et on a trouvé ln de 2. Et exponentielle 0, c'est 1. Et exponentielle moins ln de 3, c'est égal à 1 sur exponentielle ln de 3 qui vaut 1 sur 3. Plus ln de 2. On simplifie par ln de 2 et on trouve 3 ln de 1 sur 3 plus 1. 1 sur 3 plus 1, il vaut 4 sur 3. Et c'est le résultat.